petit peu de l'art, ça fait comme de la pluie. Voilà. En fait, on a mélangé des couleurs pour que ça fasse de l'encre violet. Ça fasse l'empreinte des doudous. Dans ce nouveau rendez-vous de la métropole, vous allez tout savoir sur une initiative unique en France, les juniors du développement durable. Tout le monde se retrouve ici, Rochy-Palmer à ce nom. Stéphanie Baltardive, expliquez-moi concrètement ce qui est en train de se passer ici en ce moment, avec tous ces enfants, ces stands, qu'est-ce qui se passe? Alors depuis lundi, on accueille les 2500 enfants qui ont bénéficié de l'accompagnement de Bordeaux Métropole pour mener concrètement dans leur classe des projets de développement durable. Donc là, c'est l'occasion aux enfants de montrer à d'autres enfants ce qu'ils ont fait? Exactement, c'est ça. Pendant toute la semaine, ils viennent, ils échangent sur leurs projets. C'est des rencontres, c'est des échanges. Effectivement, on est sur un temps de partage. Allez, revenons à nos moutons, ou plutôt à cette histoire de doudou. C'est en fait le résultat du travail mené pendant toute l'année à l'école Jean Massé à Villeneuve-d'Ornon. Écoutez, nous, ça fait plusieurs années à l'école qu'on est dans le dispositif junior du développement durable. Et chaque fois, c'est essayer de faire en sorte que les enfants arrivent à avoir des habitudes qu'ils vont transmettre après à la maison. Donc cette année, on a beaucoup travaillé sur, c'était l'eau, le principal sujet. D'autres enfants, eux, ont travaillé sur l'évolution des climats. Tout de suite, un petit cours d'histoire accéléré de l'époque des dinosaures à nos jours, avec, bien sûr, le risque de la montée des eaux. Alors ça, c'est l'époque des dinosaures. Le climat était chaud et humide. Et on a mis toutes les définitions de chaque dinosaure. Après, c'est la préhistoire. La préhistoire. Et le climat était froid et très sec. C'est la grotte des hommes préhistoriques. Dans la grotte, il y a le père, le grand-père, la mère, le fils. Il y a donc un bison et un mammouth. Après, ça, c'est de la neige. Et ça, c'est la montée des eaux, où il y a toutes les personnes qui se réfugient sur les immeubles. Qu'est-ce qui se passe là? Comment ça se fait que... Le réchauffement climatique. Et puis, en fait, comme on pollue, ça fait monter les eaux, la terre se réchauffe. Ces juniors du développement durable, en quelques chiffres, sachez que 6000 enfants dans toute la métropole sont concernés par ce dispositif, avec quelques 80 actions qui sont menées tout au long, bien sûr, de l'année scolaire, avec les enseignants, mais aussi donc les enfants et de nombreuses structures également qui viennent accompagner les différents projets. Là, par exemple, on s'amuse à découvrir un jeu autour de questions, et les enfants doivent, vous le voyez certainement derrière moi, répondre correctement aux questions pour faire s'allumer la petite lampe qui dit Eureka, c'est la bonne réponse, regardez. Alors Anne Valeric, ces juniors du développement durable, c'est vraiment une initiative spécifique à Bordeaux Métropole. Oui, c'est un dispositif assez unique en son genre qui existe depuis 2003. Donc ça fait quelques années aujourd'hui, et puis nous avons chaque année donc ces journées de valorisation pour mettre en exergue un peu tout le travail qui est fait par les enfants, par les enseignants, entourés par les nombreuses associations, la quarantaine d'associations qui travaillent avec nous. Cette année, par exemple, on a vu qu'il y avait beaucoup d'écoles ou de classes qui avaient travaillé en collaboration. Ils ont fait de l'interclasse, de l'inter-école, etc., sur des sujets qui touchent à la biodiversité, à l'eau, au changement climatique, au tri des déchets, à la dimension sociale et sociétale aussi. Le développement durable peut effectivement être un lien évident entre toutes les communes et puis aussi entre les parents et les enfants. Hein, ça fait. J'allais dire, ce sont quand même nos gamins, nos enfants, qui sont les meilleurs ambassadeurs du développement durable dans toute l'acception du terme. Et on le voit bien, ce sont souvent eux qui apportent la bonne parole et qui ont les gestes finalement qui deviennent assez naturels et plus éco-responsables. Et ce sont parfois les enfants qui font un peu la leçon à leurs parents dans ce domaine-là. Qu'est-ce que vous avez appris durant toute cette année avec autour de l'eau là? Qu'est-ce que vous avez appris qu'il ne faut pas gaspiller, autrement la planète, on ne pourra plus boire, plus manger. Et ça, c'est pas cool. Parce que l'eau, c'est comme un cadeau. C'est important. C'est comme un cadeau de la nature. Voilà, c'est important, l'eau.
Faut pas la gaspiller parce que sinon la planète, en plus avec la pollution, ça se réchauffe. Et s'il n'y a plus d'eau dans les nappes souterraines, eh ben, on ne pourra plus ni boire, ni Et la planète, Voilà, toute la nappe souterraine, on pourra plus boire. Ah, mais écoutez, Il faut économiser le maximum d'eau. Oui, voilà. Parce que quand on se douche, quand on se lave les dents, quand on se lave les mains, etc. Autrement, on pourra pas boire. mais vous savez quoi les enfants? Je pense que vous avez tout compris. Maintenant, il faut le dire aux grands, c'est ça le problème. Les grands, ils font ce qu'il faut ou pas? Non.